Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Magnifique, Et tout ce que tu vois, ici, aujourd'hui, sera seulement à toi. Je dois bien t'admettre que ça me fait un petit peu peur. Ce serait stupide de ne pas être effrayé. Mais toi, tu n'es pas stupide. Tu es mon fils. Mais tu sais, beaucoup de gens pensent que ceux qui ont la richesse ne font rien que d'en profiter et de s'amuser. Mais bien sûr, c'est loin de la vérité. Tu dois en être conscient. Ne t'inquiète pas, je suis conscient des problèmes que l'argent apporte. Et tu n'es pas seul. Tu nous as, ta famille. C'est Anna, ma famille. Anna aussi, bien sûr. Elle sera à la succession. Bien sûr. Ce serait peut-être plus sage de ne pas la déranger. Il nous faut juste la famille très proche. Pas besoin de l'ennuyer avec ça. Non, ça ne la dérangera pas. Ah. Voici ta belle-mère. Hé, Nada. Carlo, mon cher, aide-moi à sortir, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Tu ne sais J'arrive. pas comme C'est j'ai bon? mal. Doucement. Je crois que je vais avoir des frissons. Allez. Ils m'ont fait sortir de l'hôpital. Beaucoup trop tôt. J'ai encore vraiment très mal. Bonjour, Nada. Comment allez-vous? Voilà mon gendre chéri. Mais comment veux-tu que j'aille? J'ai très mal. Eh bien, allons à l'intérieur. Xenia a préparé des croissants. Ils sont encore tout chauds. On m'a dit que tu les aimais. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sens pas bien? Dieu Tout-Puissant. Je viens juste d'avoir des vertiges. Est-ce que tu peux me porter jusqu'à la maison? Excuse-moi? Allez. Pour un homme aussi fort, ça ne devrait pas être un problème. Allez, s'il te Nada, plaît, tu sais quoi? J'ai peur de tomber en chemin. Je ne veux pas aggraver ma blessure. Personne ne veut que ma situation s'aggrave, Écoute, n'est-ce Nada, pas? je pense que tu es assez forte. Je suis Si tu l'es. Si faible. S'il te plaît. Allez. Ouf. Merci, mon cher. C'est gentil. C'est parfait. J'ai si mal. J'ai mal. Aïe, 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 aïe. Fais attention à mon épaule. Ouf. C'est bon. Je vois bien que tu es fort.
Voilà. Est-ce que tu as mal? J'ai mal. J'ai un peu mal. Oh, tu es si attentionné. Ce n'est rien du tout. Ça, c'est un vrai gentleman. Tu n'as pas idée du nombre d'idiots auxquels j'ai eu affaire. Vraiment. Ouf, rien qu'aujourd'hui, je ne sais plus. Qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Ils se croient vraiment tout permis. Oui. Non, sérieusement. Je suis vraiment content que vous soyez de retour, Nada. Merci. Je vais aller voir si Anna est réveillée. Merci, mon petit trésor. Oh, voilà aussi ma bonne amie. Bonjour à vous. J'espère qu'il n'y a plus de fleurs auxquelles je suis allergique dans la maison. Bien sûr que non. Et s'il le faut, je ferai même arracher le jardin. Malheureusement, je dois partir. Excusez-moi. Oh, Oui. Tu veux bien, s'il te plaît, t'occuper de notre invité? Le petit déjeuner est prêt. Et moi aussi, j'ai quelques affaires à régler, alors je crois Mais que je cela vais y peut aller. bien attendre. N'est-ce pas? Nada mérite bien toute notre attention. N'ai-je pas raison? Oui, bien sûr. Amusez-vous bien. je vous remercie, le ciel. Je vois que ma Anna a vraiment tiré le gros lot. Enfin, je veux dire, puisqu'elle est merveilleuse, elle mérite un mari merveilleux. Et une merveilleuse famille. D'ailleurs, Yulidja, je voulais vous parler à propos de la chambre. Quelle chambre? Mais la chambre de Maria, celle où je dors. C'est impossible de dormir là. Je transpire, je me retourne dans tous les sens. Et avec ma blessure, comment puis-je me tourner? On va d'abord en parler. Bien sûr qu'on va en parler. Cela va nuire à ma santé. Oui. Au fait, quelqu'un a parlé de croissant chaud, n'est-ce pas? Eh bien, allons-y. Allons. D'accord. Qui va le porter? Pourquoi tu n'as pas voulu qu'on se retrouve dehors? Juste pour changer un peu. Tu es tout le temps à la J'avais maison. du travail à la maison. Et voilà. Allez. J'étais convaincue que toi et Ivan, c'était fini. Bonjour. J'y Je vais. sais. Donne-moi une gorgée de café, s'il te plaît. Bonne journée à vous, docteur. Bonne journée. On se voit ce soir. Oui. C'était quoi ça? Quoi? Eh bien, je pensais que la situation serait un peu différente maintenant après tout ce qui s'est passé. Tous les couples ont des problèmes. Oui, je sais, Carmela, mais ce n'est pas pareil lorsqu'il ne fait pas la vaisselle et Ce n'est lorsqu'il pas te trompe. pareil, mais Ivan et moi, nous sommes mariés depuis longtemps. Et c'est normal de traverser des crises, mais l'essentiel, c'est que les crises ne durent pas. Tu ne donnais pas vraiment l'impression que c'était juste passager. Je vais donner une seconde chance à notre mariage. D'accord. Ton mariage, c'est ton affaire, mais s'il te plaît, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, tu dois me le dire. D'accord? Oui, merci. Merci. Bon, on se revoit quand alors? Je ne sais pas. La modération, ce n'est pas vraiment ton point fort, hein, n'est-ce pas? Ne commence pas à jouer avec moi, s'il te plaît. Et justement, le but, c'est de jouer. Allez, on se voit plus tard. Par ici, quelqu'un peut nous voir. Ah!
En fait, j'ai trébuché dans mes chaussures à talons. Et comme par hasard, des choses étranges se produisent. Et Lucas se trouvait là. Il faudra être plus prudente la prochaine fois. Bien sûr. Bien le bonjour, Lucas. Tu cherches Carlo? Oui. Un instant. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voici votre chambre. Ah non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce qu'on a convenu avec Madame Yulidja. Elle m'avait promis une autre chambre. Mais Madame Yulidja ne m'a rien dit à ce sujet. Hein? Comment ça, rien? Nous pouvons aller la voir si vous le souhaitez. Merci, Xenia. Incroyable. Est-ce que tu peux le croire? Franchement, parmi toutes les chambres de cette grande maison, il fallait me mettre dans celle d'une morte. Je sais que c'était la mère du Je suis propriétaire, venue te mais... parler de ce qui est arrivé à Anatomich. Mais je te le promets, si un seul mot de cette histoire sort de cette chambre, tu regretteras le jour où tu es venu à Knejevdol. Je ne peux pas croire qu'elle lui ait donné une autre chance. Moi non plus. Ce type ne mérite même pas le regard, et encore moins une autre chance, tu vois. Je ne sais pas, tout ça me semble bizarre. Je connais très bien Carmela, elle ne veut rien me dire et je ne peux pas non plus la forcer. Je n'ai jamais aimé ce type, en fait. Moi non plus. J'espère simplement que Carmela s'en sortira. Tout cela m'a un peu fait réfléchir à notre histoire. Je pense juste qu'il est simplement inutile de mettre les choses sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Non. Rocco. Ah, tu veux lui parler de nous, c'est ça? Ben, il n'est pas si stupide. Je sais qu'il le sait déjà et d'ailleurs, il nous a vus ensemble. Il faut que je lui dise, ce n'est pas bien de cacher les choses à son propre enfant. Il acceptera tôt ou tard, t'inquiète pas, Yelena. Oui, je l'espère. Et puis personne ne lui enlèvera sa mère, celle qu'il aime le plus au monde. Toi aussi, tu l'aimes. Mais bien sûr que je l'aime. Et en plus, je l'ai vu grandir de jour en jour. Je le sais. Mais pourquoi tu cries? Je sais où j'ai merdé. J'aurais dû lui offrir de vraies fleurs de chez le fleuriste. Pour qui? Comment ça, pour qui? Pour ma nada. Comment? Ta nana? Est-ce qu'elle sait qu'elle est à toi? Elle ne le sait pas pour le moment. Tu sais, une danse avec moi et elle tomberait toute. Tu perds la boule? Combien de verres as-tu bu aujourd'hui? De quoi tu parles? Je n'ai même pas encore bu. Allez, bouge-toi. Tu sais que tu me dois encore de l'argent, tu dois me le rembourser. Je sais, je vais régler ça. Et puis, Milan est sur le point de changer. Regarde bien. Comment tu l'as su? Demandez aux employés si vous ne croyez pas. Je suis sûre et certaine qu'ils vont se manifester. Personne n'a encore été payé. Lucas devait régler ça. Il ne l'a pas fait. Si des plaintes pour salaire impayé commencent à pleuvoir, vous savez ce qui va se passer. Les médias n'attendent que ça. Je sais très bien ce que je dis. Je suis là. Où est l'argent? De quel argent tu parles? Arrête de jouer les idiots. Tu croyais que je n'allais pas apprendre que les employés n'avaient pas été payés? C'était en primaire que tu pouvais me cacher les notes. C'est bon, s'il te plaît, arrête de crier. Tu vas me répondre? Ou est-ce que t'as perdu la tête? Ou alors t'es juste incompétent? Ou peut-être même les deux? Pourquoi donc tu n'as pas payé les employés? Tu sais qui est le plus incompétent, papa? Tu le sais? Ton partenaire, Ivan. Arrête. Qui ne lève pas le petit doigt car il est occupé à coucher avec t'ai la dit d'arrêter secrétaire. ça. Et ça, tu pourrais le savoir, n'est-ce pas? Si quelquefois, juste quelquefois, tu passais au bureau, papa. Assez! Je voulais savoir où était l'argent. C'est tout. C'était juste ma question. J'écoute. Je suis désolée de vous déranger. J'ai entendu votre conversation.
Lucas m'a donné cet argent. Pardon? J'en avais besoin pour le traitement de mon père. Je ne pensais pas que tu m'aiderais, alors je lui ai demandé. Je suis désolée. Sortez d'ici. Tous les deux. Je veux parler avec Tamara. Va-t'en. C'est tout ce que je sais. Oh, ma petite chérie. Tu sais comment elle a appris pour Rocco? Peut-être par Marco. Ou bien par le docteur. Je t'ai dit tout ce que je savais. Mais Anna n'a-t-elle pas révélé? Anna n'est plus de ce monde. Mais Igor, lui, il est... Nous devons nous en débarrasser. C'est un vrai danger ambulant. C'est toi le danger. Et je te le demande. Ne te mêle pas de ça. Et s'il te dénonce à la police? Pour se venger? Tu es marié à un autre homme. Je connais bien les hommes comme Igor. Ils n'acceptent pas la défaite. Je te le répète, ne t'en mêle pas. Mais je suis inquiète pour toi. Écoute-moi. Personne, absolument personne, ne pourra se placer entre moi et mon fils. Est-ce que c'est bien clair? Mais je... Personne. Et surtout pas toi, qui ne sais même pas ce que ça veut dire être mère. Non, ne dis pas ça. Je fais de mon mieux. Tu as fait de ton mieux? Donc t'as fait de ton mieux? Oui. En plus de ne pas être une mère, tu as donné ton petit-fils à des parfaits inconnus. Combien de fois dois-je te le répéter que tous ces gens m'ont trompé? Arrête de faire semblant. Ça suffit. Si tu tenais vraiment à lui, tu l'aurais cherché toutes ces années. Mais non. Tu es seulement réapparu après avoir flairé l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout comme personne ne peut savoir ce que tu as dû endurer durant tout ce temps. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai dû endurer. L'enfer. Je sais, j'ai fait des erreurs, mais... S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger les choses. S'il te plaît, laisse-moi te prouver que nous sommes toutes les deux pareilles. Que nous sommes prêtes à faire ce qu'il faut. Et même prêtes à remuer ciel et terre pour avoir notre enfant. Mon petit-fils. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi tu es déprimé? Elle ne t'a pas largué, n'est-ce pas? Ne me porte pas malheur, mec. Alors, tout va bien avec la doctoresse? Ouais, tout va bien avec elle, c'est excellent, je dois dire. Donc pourquoi t'es comme ça? Bah, Yelena n'a toujours pas dit à Rocco pour... Tu vois, pour nous deux. Mais avec elle, tout se passe bien, en fait. Alors, où est le problème? Le petit adore? Ouais, le petit m'adore, c'est vrai, beaucoup. Bon, tu sais comment sont les gosses. Il est juste rancunier. Tu crois? Oui. Hé, allez, réjouis-toi un peu. Tu es enfin avec Yelena et puis tout le village attendait ça depuis des années. Ça sonnait vraiment mal. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Pardon. Tu sais quoi, je vais te dire une chose. Je me fous complètement de ce que les gens disent. Parce que je suis plus qu'heureux. Et je suis enfin avec la femme que j'ai attendue pendant des années, mec. Des décennies, je dois dire. Et comment tu le trouves? C'est génial. Est-ce que c'est bon? Ce sont celles que tu aimes le plus. Et... Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Que veux-tu dire? Tu fais le genre de tête, celle que tu fais lorsque t'es sur le point de dire « Mon chéri, qu'est-ce que t'as fait ?» C'est quoi encore? Non, tu n'as rien fait, ne t'inquiète pas. En fait, oui, j'ai quelque chose à te dire. Il s'agit de Bruno? Comment tu as su? Écoute, mon amour. Je ne sais pas comment te dire cela.
Bruno et moi... Vous êtes ensemble. Je vous ai vu, je ne suis pas stupide. Mais bien sûr que tu n'es pas stupide. C'est juste que je n'étais pas encore sûre. Mais maintenant tu l'es. Maintenant, je le suis. Donc tu m'as menti quand je t'ai demandé si vous étiez ensemble. Non, je ne t'ai pas menti. Je n'étais pas encore très sûre à ce moment-là. Parce que parfois, les choses sont... Et maintenant, il va vivre avec nous. Doucement, ralentis un peu. C'est encore trop tôt pour penser à cela, mais ne te prends pas la tête avec ça, d'accord? Mais je ne veux pas qu'il devienne mon père. Bien sûr qu'il ne le sera pas, Rocco. Je n'ai pas envie de l'écouter, il ne représente rien pour moi. Allez, calme-toi un peu, on va en discuter dans le calme, d'accord? Mais non, je n'ai pas envie, va plutôt discuter avec Bruno. Mon amour, je sais que tu es un peu perdu et blessé en ce moment. Maintenant, tu es déjà un grand garçon, n'est-ce pas? Tu veux bien réfléchir un peu à tout ça et puis on en reparle quand tu seras prêt pour une conversation calme, d'accord? Allez, tu vas chez Carmela, moi je vais travailler. Tu vas te préparer? Rocco? C'est le grand jour? Je veux dire, aujourd'hui c'est la succession. Toute la famille Kirpan est sur les nerfs. Oui. Et ton cousin va mieux? Il a failli me renverser hier soir. Igor? Il était vraiment saoul, comme une barille. Et il a fait une embardée. Et il s'est dégrisé chez moi. Désolée. Ce n'est pas grave. En fait, j'ai eu de la peine pour lui. Hier soir, pour la première fois, on s'est parlé avec un peu plus d'intimité. Il avait vraiment l'air d'un gars brisé. Écoute, je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé, mais je ne suis pas sa mère et ce n'est pas à moi de m'en occuper. Quelqu'un devrait peut-être le faire. Est-ce qu'il a déjà eu des problèmes avec les femmes et l'alcool? Cet homme a peut-être vraiment besoin d'aide. Anna! Je ne vais plus te déranger. À très bientôt. À très bientôt. Tu vas bien? Tout à l'heure, j'ai parlé avec Nada. Ne t'en fais pas, n'en dis pas plus. Je sais ce qu'il en est de la famille. C'est pour ça que je veux que tu sois là à la succession. Hey. C'est une affaire de famille et je ne pense pas que Carlo serait très ravi. Mais moi, je serais ravi. S'il te plaît. D'accord. Je serai là. On part à l'instant même. Oui, vous êtes prêts? Vous feriez mieux d'être prêts parce que... Je pense que ça pourrait prendre une tournure compliquée. T'inquiète pas, nous sommes bien plus que prêts. Très bien, à tout à l'heure. Très bientôt, cette formalité sera terminée. Ensuite, nous pourrons nous concentrer sur des choses plus importantes. J'espère que tout se passera bien avec Sacha. Borut est conscient de la situation. Qui pourrait dire non à un père aussi attentionné que toi? La tutelle finira bientôt entre tes mains. C'est la seule option. Mais malheureusement, que Sacha a hérité d'un petit peu de la faiblesse de Maria. Un si bon fils ne pourra jamais dire non
à son pauvre père qui a besoin de son aide. Ne dis pas ça. Il est également la fierté des Kirpan. Il ne permettra qu'on lui transfère nos dettes, en plus du domaine que Maria lui a succédé. Non. Quoi qu'il en soit, le domaine sera au final à mon nom, sur les documents. Oui, entrez. Ne t'inquiète pas, Tamara, tout le monde est en bas. Et il ne pense qu'à la succession. Pourquoi est-ce que tu m'as couvert devant Carlo? Je croyais t'avoir dit hier de quel côté je me tenais. Bon, d'accord, je sais, mais... je peux très bien me débrouiller tout seul avec lui, d'accord? Et moi aussi. Je me suis déjà habituée à ses excès de colère. De toute façon, tout est déjà réglé. Je lui ai dit que je m'étais un peu emportée et que même les meilleurs médecins ne pouvaient pas aider mon père. Et je lui ai aussi dit que je lui rendrais tout l'argent. Est-ce qu'il t'a cru? Eh bien, il ne te reste plus qu'à te procurer l'argent. D'accord, je vais m'en occuper alors. Maintenant, le mieux serait que tu partes. Tu sais, je ne savais pas que tu étais... Je suis quoi? Ben... Je me souciais de toi. Ouais. Tu devrais peut-être commencer à me prendre un peu plus au sérieux. Je pense vraiment ce que je dis. Décroche, il peut arriver à n'importe quel moment. D'accord. J'écoute. De quel argent? Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui, en fait? Ne fais pas l'imbécile. L'argent pour tes fameuses photos. Tu l'as bien reçu, alors maintenant tu dois me donner tout l'argent. Le tout. Je ne peux pas, car je l'ai déjà donné à ton frère. Tu peux répéter. J'ai donné tout l'argent à Goran. Tu n'es pas bien dans ta tête. Avec qui tu as passé le marché, avec moi ou Goran? Tu sais, règle ça avec lui. Tiens donc, qui vient de me faire l'honneur. Il s'est enfin donné la peine de se montrer. Non mais ça ne va pas. Tu as perdu la tête. Cet argent m'appartient, Goran. Où est-il? J'ai fait le marché avec Ne les fais gars. pas l'idiot. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu n'as rien fait du tout et tu n'as aucun droit sur C'est cet ce que argent. je gagne pour m'être occupé de toi et pour Tu as avoir fait tout ça. surveillé Je tes suis allé en arrières prison durant pour toutes ces toi. années. Et toi, tu as fait que dalle pour moi jusqu'à présent. Tu ne Tu vaux crois rien ça? sans moi. Tu C'est sais moi qui quoi? me suis occupé Tu de peux toi. oublier, tu ne reverras jamais cet argent. Tu sais très bien pourquoi j'ai besoin de cet argent. Laisse-moi. Si t'es si malin, tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Goran, arrête ça. Et me provoque pas. Ne pose pas ta main sur moi. Trouve-le toi-même. Reste là, reste là, reste là, Goran. Tout est prêt. Très bien. Suivez-moi. Sacha Kapan est-il là? Nous ne pouvons pas commencer tant que toutes les personnes concernées Oui, ne bien soient là. sûr. Xenia, s'il te plaît, trouve où est Sacha. Je suis là. C'est parfait. Viens avec nous, Sacha. Tu viens aussi? Oui, bien sûr. Je suis la femme de Sacha. Asseyez-vous. Carlo, Hmm? je crois bien que tu es assis à la place de Sacha. Désolé, mon fils.
Assieds-toi. Nous pouvons commencer. Nous allons donc commencer la lecture. J'ai seulement une petite question. L'héritier légal peut renoncer à la succession, mais ce sera dans un délai prévu par la loi. Ainsi, l'héritier légal de la maison dans son intégralité, ainsi que du domaine y attenant, appartenant à la défunte Maria Kapan, née Babonich, Aknezev Dol et Sacha Kapan. Tout est à toi. Quelle nouvelle, Sacha? Excusez-moi. Nous n'avons pas encore fini avec la répartition des biens. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce n'est pas encore fini? L'unique héritier légal est déjà Sacha. La défunte a aussi laissé un testament. Maria Kapan, qui est née Babonich, lègue sa villa familiale en bord de mer à Dolores Prepich. À qui? Dolores Prepich. Alors, qu'est-ce que tu veux? Salut Blackie, j'ai besoin de toi. Il y a le feu? Oui, je brûle, dans ce foutu trou que je vais réduire en cendres. Quand tu seras libre. Et maintenant, j'aimerais savoir qui est Dolores Prepich. Et pourquoi Maria lui aurait légué la maison. Écoutez, il n'y a absolument aucune chance que ma mère laisserait cette maison à quelqu'un qui n'est pas de la famille. J'en suis complètement sûr. Et je ne me souviens pas qu'un testament ait jamais été mentionné. S'il vous plaît, vérifiez si tous les documents sont en ordre. D'après ce que je vois, tout est bien en règle. La maison sur la côte revient à Dolores Prepich. Le testament est incontestable. Merci, monseigneur. Une villa sur la côte. C'est la chose dont j'ai rêvé toute ma vie. Et que fait-on si c'est incontestable? Donc Dolores à la maison et c'est tout. Je suis désolé, mais c'est comme ça, à moins que Madame Prepich ne renonce à l'héritage. Aucune personne censée ne renoncerait à une villa sur la côte. Allez vérifier ces papiers encore une fois. Allez. Carlo, le monsieur vient de te dire que tout était en ordre. Anna, tu es la seule à pouvoir nous aider, malheureusement. Est-ce que tu sais qui est cette femme au prénom si magnifique? C'est un très beau prénom. Il ira très bien sur la façade. Villa Dolores. Tu étais là-bas en tant que son aide-soignante. Est-ce que tu connais cette femme? Non, je ne la connais pas. Mais comment est-ce possible? Tu étais là. Nada. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je crois que je me suis évanouie. Je voulais seulement m'appuyer. Et ma main n'a pas pu se poser. Je suis vraiment désolée pour les dégâts.
Eh bien, le mal est déjà fait. À quoi bon s'excuser? Oh non, je me sens pas très bien. Il faut que j'aille me reposer. Peut-être que ma fille peut s'occuper Je de vais moi. t'aider. Non, 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 non. Allez, ma fille, viens, dépêche-toi. Viens, Oui, ma chérie. j'arrive. Je vais t'aider. Viens, ma chérie. C'est bon, allez. Viens, emmène-moi dans ma chambre. Elle est dans la cuisine. Et alors? J'ai apporté une chose. Jette un coup d'œil à ça. Mais où est-ce que tu l'as eu? On me l'a donné. Et qui ça? Ce n'est pas important. Et... tu sais que je pourrais t'en faire un de pareil? Hé, ne fais pas ta poule mouillée. Tu sais qu'on va faire cette excursion et qu'on en aura certainement besoin. Je ne suis même pas encore certain d'aller à cette excursion. Je n'ai pas encore demandé. T'as pas encore demandé à ta mère? Hey! Hey les gars! Est-ce que vous êtes prêts à passer ce terrible test? Hein? Oui, ça va bien se passer. Parfait. Ne t'inquiète pas, tante Carmela. Très bien. Nous aurons des super notes. Et plus que super. Oh mon Seigneur, quand tu me dis ça, j'ai comme l'impression que je devrais m'inquiéter encore plus. Je vais vous laisser, je reviens après pour vous poser des questions, d'accord? D'accord. D'accord. C'est bien. Ah bon sang! Comme j'aimerais bien que ma mère soit un peu comme la tienne, tu sais. Ta mère est si cool. Oui, mais des fois, elle fait des bourdes. Et comment? T'imagines? Elle veut que Bruno soit mon père. Bruno, comme mon père. Mais elle ne peut pas. Si elle fait ça, ton vrai père, il va dire quoi? Est-ce que tu sais qui est ton vrai père? T'as vu comment il s'est garé? Alors, c'est vraiment grave? Je pensais que tu viendrais seul. Eh bien, tu t'es trompé. J'ai rien à cacher devant eux. Mais moi, je ne veux pas parler devant eux. Allez, c'est bon, je gère. Va fumer ta clope. Pour toi, je suis comme un génie sorti de la lampe. C'est bien ça? Je fais ce que tu dis. Je réalise tous tes souhaits. Et toi? Qu'est-ce que t'as pour moi? On en parlera plus tard. Il me faut un passeport au nom de Igor Ramlak. Igor Ramlak. C'est qui ça? Ce sera le nouveau moi. Vraiment? Enchanté? J'ai trouvé mon fils. Attends, je savais pas que t'avais un fils. Bien sûr, car ce n'était pas tes affaires. Mais si tu comptes faire une connerie avec ce passeport, genre le kidnapper, alors à ce moment-là, ouais, ce sera mon affaire. Moi, je me mêle pas de ces trucs-là. Un père ne peut pas kidnapper son propre enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête avec ça. Il te faut une autorisation de la mère, si tu penses passer la frontière. Oui, je sais. Je vais l'avoir, cette autorisation, et je me débrouillerai. Donne-moi juste ce passeport. D'accord, mais tu sais que ça va te coûter cher. Ne t'inquiète pas, je vais te payer. J'espère que tout est clair et j'écoute si vous avez d'autres questions. J'ai une question et je veux avoir une réponse. Comment contester ce testament de dingue? C'est ça ma question. Nous avons envoyé la convocation pour la succession à l'Imprépitch, mais nous n'avons pas eu de réponse. Oh, vous faites vraiment un travail remarquable. Excellent, excellent, bravo. J'ai bien peur que... Carlo, ce monsieur n'est pas du tout responsable de ce chaos. Je vous remercie. Au revoir. Mais quel bordel. Et Brut, mais fais quelque chose. Je vais voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais le mieux serait de retrouver cette femme en question. Serait de retrouver cette femme en question.
Je dois avouer que c'est un peu étrange qu'elle l'ait légué à une étrangère. C'est fini. Il va découvrir qui je suis maintenant. Mais non. Sois positive pour changer. Que je sois positive? Oui. La chance nous a enfin souri pour une fois, ma chérie. Cette maison est à Sacha. Et moi, je ne mérite vraiment pas de la voir après tout ce que j'ai pu lui faire. Au contraire, je mérite le pire venant de lui et de Maria. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es toujours comportée comme une vraie sainte. Tu t'es occupée de la pauvre Maria qui était malade. Et dire que je t'en ai voulu pour ça. Pardonne-moi, je t'en supplie. Nada. Cette maison ne peut pas être à moi, même si je la voulais réellement. Ils finiront par découvrir qui je suis. Est-ce que tu peux faire entrer ça dans ta petite tête? Pas du tout. Ils ne le découvriront pas. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, j'ai un très bon ami qui travaille au commissariat. Tu as perdu la tête. On va faire en sorte qu'ils aient une fausse Dolores. Tu as complètement perdu la tête. Non, 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 non. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. C'est n'importe quoi. Si on obtient cette vie-là, on n'aura plus besoin de travailler de toute notre vie. Est-ce que tu veux bien te taire? Ne dis plus aucun mot. Rien ne va changer. Tous les membres de la famille Kirpan resteront sur le domaine. Mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, tu tires ça de moi. Mais moi, j'ai appris avec les années. Crois-moi, ma chérie, on peut avoir le beurre. Et aussi son argent. Et tout son argent, je te le dis. Nada. Est-ce que tu peux arrêter de parler de la maison? Est-ce que tu sais ce que je veux? Tout ce que je veux, c'est que tout le monde, j'ai dit tout le monde, me laisse tranquille jusqu'à ce que je retrouve mon fils. Et toi, tu ne m'aides pas du tout en ce moment. Est-ce que c'est bien compris?